Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est en compagnie de Thor. Toujours là. Et on va découvrir du vin avec la masterclass dégustation, on vous en parle tout de suite, c'est parti. Alors les masterclass de la dégustation, c'est une box, tout simplement de vin. Hein. En l'occurrence, des vins du Portugal pour cette fois. Ce mois-ci c'est du vin du Portugal, il y a plusieurs thèmes, chaque mois ça change en fait. Là vous avez le Portugal tout simplement. Donc voilà, et donc c'est une entreprise qui nous a envoyé ça pour qu'on vous fasse découvrir. Il faut savoir qu'il y a des cours pour nous apprendre à connaître le vin, tout simplement. Sur une petite application, téléphone, voilà. Ordinateur. C'est divisé en plusieurs parties, c'est divisé en la théorie, qui est expliquée en vidéo, en audio ou en slide. En slide, voilà, on va vous montrer vite fait la slide. Conserver ce fichier, oui, tout à fait. Tiens, ta gueule. Voilà. Je tombe sur la meilleure photo dès le début, vraiment. Voilà, donc ils vont tout simplement vous expliquer la théorie du vin, ils vont nous apprendre les législations et tout, comment ça se passe. C'est vraiment super bien fait, vous pouvez prendre des petites notes en dessous de chaque article. C'est vraiment sympa. Puis c'est donc aussi en vidéo, si vous avez la flemme de lire, ils vous expliquent tout ça. Et vous avez la dégustation de chaque vin, fait donc par un expert. Donc voilà, donc comme ça vous avez... un réel avis. Vous avez des petites cartes qui vous expliquent d'où viennent les cépages, de quelle région, les températures, pas mal de trucs. Franchement, c'est bien expliqué. Et ça pour chaque box. Hein. C'est-à-dire que là, ils vont vous expliquer le Portugal vraiment à l'endroit où pousse tel et tel où pousse le vin. Où pousse le raisin pour faire le vin. Pourquoi le vin sera plus fort. Pourquoi parce qu'avec la chaleur, etc. Ils vont tout vous expliquer. Nous, on n'est pas des experts. Donc, on ne va pas s'éterniser 100 ans là-dessus. Je ne vais pas vous faire le cours en complet. Ça va être un petit peu long. Donc voilà, nous, on va se contenter de déguster le vin. Là, vous voyez qu'il y a des petits échantillons de vins différents. Voilà. Et donc, la box coûte une quarantaine d'euros. Et donc, on va découvrir ça. Avec ça, vous avez une petite liste pour vous guider. Comment faire pour la visuelle, pour l'arôme à l'odeur, pour le goût, pour la dégustation. Et là, vous avez des petites fiches à remplir pour chaque vin. On va pas remplir les fiches, nous. Mais on va suivre la petite carte, là. Et on va le dire à l'oral, simplement ce que nous, on pense. On va essayer. Alors, on commence par lequel? Batuta. 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 Ça ressemble un peu à Batista. J'aime bien Batista. Comme c'est pas une grande quantité, c'est vraiment juste pour déguster, pour découvrir les vins, hein, on est bien d'accord. Et apprendre aussi un petit peu le vin, les couleurs, etc., etc. Bon, on va commencer par la couleur normalement. La couleur, tu dirais quoi, toi? C'est un rouge. Non, c'est vrai. Pourpre, hein. Moi, je dirais pourpre, il est bien foncé. Hein. Je serais plus sur le grenat ou en fait. Non. Donc déjà, il y a un conflit d'intérêt, mais on n'est pas des experts. Hein. Bon, écoute, on part sur le grenat alors. Moi, je dirais grenat. Alors à l'odeur, par contre j'ai le nez un peu bouché, donc l'odeur je vais pas beaucoup vous aider, mais je vais essayer. Le goût est sympa. Il est sympa le goût, mais l'odeur je veux dire, elle est sympa, mais... Je vais laisser expert. Hein. On va utiliser les termes. Hein. C'est assez compliqué de sentir tout. Boisé, épicé. C'est assez compliqué de sentir toutes les... C'est pour ça que c'est vraiment super intéressant en fait les cours et ça, parce que tu peux vraiment apprendre des trucs de ouf en fait. Hein. Parce que là, t'as plein de trucs qui te viennent dans le nez et c'est compliqué de discerner chaque chose. C'est vraiment... Moi, je dirais boisé, épicé. Déjà, c'est pas comme avec les bières, ça te pète pas la gueule. Point positif. Tu dirais léger, rond, corsé. On va voir si on est d'accord pour une fois. Rond.
Ouais, j'aurais dit pareil. J'aurais dit rond, ouais. Prends la couleur. Non, on la voit mieux. Tu dirais quoi? Ouais, je pense que t'avais raison, Grenat, ouais. Moi, j'ai sur grenat. Ouais, Grenat, la couleur, ouais. Effectivement. Avec la petite étiquette devant. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah, d'ailleurs, je crois qu'il nous explique ce que c'est. Hein. Ah, c'est un Douro. Un Douro de 2015. Voilà. On va passer au suivant maintenant. Dumbella. Pinot Noir. Le premier. Gambella, ok. C'est un pinot noir donc. De 2013. On va goûter ça. Belle bouteille. Alors, vous mettez l'étiquette. Voilà. Dans un verre différent, hein. Vous inquiétez pas. On va pas mélanger les saveurs. Bon, celui-là il m'a l'air déjà plus... Il est plus foncé. Ah, vous voyez la petite fiche, hein. Vous voyez les couleurs différentes qu'il y a. Je sais pas si vous voyez en fait, parce que la luminosité est quand même assez forte. Là, le problème de luminosité sera réglé quand on aura déménagé normalement. C'est parce que les projecteurs sont très proches quand même. Moi, je dirais tuilé. Voire ambré. Ouais, moi j'aurais dit plutôt en vrai. Quand je l'ai vu, j'ai pensé en vrai plutôt. À l'odeur, je la trouve encore plus sympa que l'autre. Je trouve pas mal à l'odeur celui-là. Ils sont moins forts que l'autre. Mais franchement, les odeurs, j'arriverai pas. Hein. Moi, c'est pas un truc que j'arrive à faire. Hein. Il sera plus dans le fruité celui-là, je pense. Dans la poire. Ouais, je dirais peut-être poire banane même. Après, ça En se tout cas, trouve, c'est fruité. ça se trouve, on dit n'importe quoi. Ça se trouve. On essaye, on a lu les cours assez rapidement, on a regardé un petit peu les vidéos vite fait. Mais voilà, on n'est vraiment pas. On n'est pas des experts. Alors moi, que j'étais plus jeune, j'ai fait vite fait des cours d'onologie vu que j'ai fait de l'hôtellerie, mais c'est il y a très longtemps. On a Stéphanie qui en a fait, on aurait pu l'appeler, c'est un peu plus récent, mais elle n'a pas le droit de boire, hein, vu qu'elle est enceinte, donc bon, c'est plus compliqué. Bon, on va goûter ça alors. Après, sur le principe, c'est vraiment une box qui est faite pour apprendre. C'est vraiment pas strictement réservé aux professionnels. Ou Pas du tout, au contraire, justement. C'est pour justement les gens qui connaissent pas, pour apprendre. Et... Là, normalement, vous remplissez votre petite fiche. Et après, vous allez comparer. Il y a une vidéo où lui déguste les vins et il dit, lui qui est un expert vraiment, va vous et comme dire. ça, vous comparez, puis. Vous progressez au fur et à mesure des box en fait. Et puis en même temps, vous découvrez des vins du monde. Là, ce mois-ci, c'est le Portugal. L'an prochain, j'en ai aucune idée. Ça pourrait être l'Italie par exemple, ou la Grèce, ou la France. Ou peu Comme importe. ça, à terme, si vous voulez, dans un repas de famille, faire le fin connaisseur, au moins vous aurez des termes. J'attends ton avis. Moi, j'ai ma petite idée, mais j'attends de voir ton avis. Léger, rond, corsé. Léger. J'aurais dit rond. Léger. Bon, on va partir sur léger, alors j'aurais dit rond. Sur le goût, je trouve, il est quand même assez prononcé, je trouve. T'as quand même bien le goût en bouche. Ouais, partons sur rond. Voilà, bon, on part sur rond. Bon, et ben, vin suivant. Et donc, on prend l'ordre. Vas-y.
On va prendre dans l'ordre. Donc le Colinas, c'est un Bayreda réservé de 2011. Réserve de 2011, ok. Je sais pas si vous voyez. C'est vachement clair. Bon, bref. On va ouvrir. Ouais. Pourpre ou en vrai, en fait, c'est assez proche, je trouve. En vrai, c'est plus marron. Il est quand même bien rouge. Ouais, bon, on va partir sur du pourpre. On pense qu'il est pourpre. Voilà. On pense, hein. J'y pense. C'est une probabilité. Léger. Attention, expert. Pas du tout. Est-ce qu'on va ressentir là? Je dirais floral ou végétal. Pas boisé. Floral, mais un arbre, alors acacia. Honnêtement, je sais pas, c'est compliqué hein, quand même. C'est le truc le plus compliqué, je pense, c'est le nez. Hein. Le nez, c'est vraiment très compliqué à discerner les odeurs. Hein. Moi, je dirais floral. Ouais, bah floral, pour la floralité, vous vous démerdez quel truc, mais c'est floral quoi. Peut-être ben la rose ou jasmin, peut-être. En tout cas, au goût, il est pas bon. L'invitez pas à table. Ah voilà, l'avis d'expert là. C'est pas un vin que je boirais. C'est pas un vin que je boirais par plaisir ça. Les autres oui, mais celui-là beaucoup moins. Ah là, celui-là. Après, chacun ses goûts. Hein. Lui, ça se trouve, il a beaucoup aimé. Pourpre, je dirais. Comme le goût. Léger, rond, corsé, ou peut-être vieux vin. 2011, je pense pas que ce soit vieux, mais. Ah, c'est réserve de 2011, peut-être qu'il date d'un an. Hein. Non, je pense que c'est un vin de 2011, il marque 2011 dessus. Je sais pas si on peut déjà dire vieux vin, je pense pas. Moi, j'irais quand même corsé parce que le goût est pas fort d'un coup, mais il reste longtemps en bouche. Je sais pas si c'est ça qu'on parle Il est de un peu corsé. râpeux comme ça. Ouais. Donc je dirais corsé, mais je sais pas. Je me demande si c'est pas ça qu'on appelle rond en fait. On n'a pas bien suivi nos cours. Hein. Ah. Soyez plus assidus au cours que nous, parce que là. En tout cas, il est pas. J'aime pas. Voilà. Goût pas bon pour moi. Un Duas Quintas, c'est encore un Douro de 2014. Voilà. C'est un blanc. Ça Hein. va être un blanc, ça. Ouais, c'est un blanc. C'est un blanc. On change de catégorie. On change de catégorie, attention. Ah bah c'est de l'eau. Ouais, il est super clair. Hein. Et le blanc, ça va être plus dur à. Plus dur que le rouge. Ouais, couleur pour moi là c'est juste blanc en fait. Non? Là il y a blanc. Ça ressemble vraiment à ça, non? Ouais. Blanc ou doré. Doré, je pense, serait quand même un petit peu plus doré. Tu cherches de l'or dans le vin. Attends, peut-être vu par en dessous, ce serait peut-être plus simple en fait. Ah, normalement, il faut regarder, il me semble, à travers la lumière un petit peu, mais comme il n'y a pas en fait, le reflet du blanc de la table, comme ça reflète bien la lumière, ça peut.
Ouais, pour moi, c'est blanc, vraiment. Je sais pas. Oula. Oula. L'odeur me dit vraiment quelque chose, mais j'arrive pas à discerner quoi en fait. Mais l'odeur me rappelle vraiment quelque chose dans ma tête. Bœuf bourguignon. Non, ça me rappelle vraiment un truc. Alors, effectivement, quand on peut mettre les blancs carafes, je vous disais, parce que les carafes à carafé ont des fonds larges. Qui dit fond large dit grande surface de contact entre le vin et l'air, et donc on peut bien oxygéner, on peut incorporer en fait de l'air au vin et révéler les arômes les moins volatiles. Le vin peut s'ouvrir. Alors, pas de défaut, en termes d'intensité, c'est plutôt intense, on perçoit tout de suite des arômes, surtout après l'aération. Et on a plusieurs gammes d'arômes. D'abord des notes fruitées, alors qui vont évoquer là aussi, alors déjà point commun avec le vin précédent, si vous enchaînez les devinnotes, c'est ce côté agrume, des notes citronnées, des notes de bergamote, alors bergamote, un certain dégustation me dit ça sent un petit peu le thé, alors ça dépend du thé que vous dégustez, hein, c'est le Earl Grey, sans faire de... On n'est pas aussi gros que lui. On est loin. On a trouvé une odeur. On trouve une odeur, on trouve une catégorie, il nous dit ah, il y a du chèvrefeuille, il y a ci, il y a ça. Frère. Du bergamote, je sais même pas ce que ça sent le bergamote. Aucune idée, je sais même pas si c'est sur la feuille, bergamote. Lui, il arrive à trouver. Le gars est super fort. Vraiment, suivez ses cours, c'est super intéressant. Effectivement, ça sent le bergamote. Bon, allez, à la tienne. Tiens, je te laisse la flaque. En tout cas, il aime plus celui-là que le précédent. Pas vraiment, non. Ça se voit pas. Rond. Pas vif, en tout cas. Alors, mon petit crouch. Ouais. Rond, c'est dans vin rouge. Non, c'est dans vin blanc et rosé aussi, rond. Effectivement. Non, il est vif. Vif. Le Victor. Sa couleur était donc dorée. Mm. On s'est trompé. Je dirais que c'est un vin muté. Je ne demande pas ce que ça veut dire. Ok, vin Non, suivant. Je trouve que la saveur est vachement douce. Donc, muté, tuté, Ta gueule. il te pète pas dans la bouche. Ah, pas comme les bières. Pas comme les bières. Il passe doucement au calme. Vin suivant. Bon, allez, on y retourne avec le vin suivant, donc la Quinta de Cuera. On va regarder ce que ça donne. On va goûter surtout ce que ça donne. On va regarder aussi, on va sentir même ce que ça donne. Premier nez. Attention en termes techniques. Ouh. Bah, Alors lui, il est ambré. il est plus rouge que rouge. Lui, Il n'y a même pas besoin de regarder. Lui, il est noir, lui. C'est pas raciste, ça. Si j'aurais dit ça en regardant Pogba, c'était raciste. En regardant du vin, non, c'est pas raciste. Et donc, il date de 2010, hein, quand même. T'es sûr de la couleur, toi? Regarde. Tu ne l'as pas laissé, tu me l'accordes direct. Ouais, si, c'est beau, ça. Ouais, c'est en vrai, ça. Écoutez l'expert. Écoutez Philippe et je te baise du vin. Et je te baise. Bon, c'est ambré, donc, d'accord. L'odeur, bon, on a bien compris. Au début de la vidéo, on faisait les shows. On a regardé la vidéo de l'autre. On a tout de suite compris qu'on était Ça a vite calmé, hein. On a vite compris qu'on était des PD. Nous, on était là. Ah, je sens bien. Un truc que je connais, c'est arrivé, il a sorti une recette de cuisine. Oui. Oh, l'odeur est pas forte. Hein. Si tu t'es laissé aller, ou... L'odeur est pas forte. J'ai pas l'impression que ce soit très fort, hein, l'odeur. Ou alors c'est moi qui ai le nez qui bouge de nouveau, mais...
L'odeur est vraiment légère, je saurais pas vous dire ce que c'est. Il nous a dit qu'il fallait ventiler. On va ventiler. Ah, quand tu ventiles, tu sens plus, hein. C'est vrai en plus. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a un produit qui va être commercialisé pour ventiler le vin, justement. Et je vais pas en parler plus que ça, vu que je ne connais pas. Je vais le chercher sur internet. Je connais vraiment rien en vin du tout, moi. Tiens, essaye de voir de ventiler comme ça, tu vas voir. Ils sont beaucoup plus forts du coup. On peut tourner vers. En fait, il a cru que c'est de l'original. Tu secoues et puis la pulpe elle en remonte. Ouais, tu sens mieux, mais j'arriverais pas à te dire quoi. C'est fruité, non? C'est assez léger. Un peu de pomme, non? C'est vraiment difficile. Ah, le nez, franchement, suivez les cours, hein, je pense que ce sera plus simple. On a vraiment regardé les vidéos. On n'a pas regardé les vidéos de dégustation, déjà, on a juste regardé la théorie. Ça va vite, on va le dire. Hein. On a vraiment survolé ça avant de faire la vidéo. On va se pencher après la vidéo parce que vraiment, là, ça commence à m'intéresser très fort, cette histoire. Mais Franchement, c'est intéressant. Il y a des trucs à apprendre parce que là, en 2 minutes, il m'a. quand il a pris son vin, il avait... Alors là, il y a du gingembre, qu'il a fait une recette de poulet. Je n'étais pas prêt. Hein. Ah, c'est dur. Hein. Je saurais vraiment pas. On va dire de la pomme et de l'herbe coupée. Moi, je dirais de l'acacia. Au hasard. Peut-être qu'on a gagné, peut-être pas. Ils vont nous tomber un cadeau, peut-être ça va juste. J'ai déjà coupé des acacias et ça sentait un peu comme ça. Mais... Et il a vraiment soif, lui. La prochaine, c'est moi qui bois. Ouais, je dirais vraiment léger. Hein. Là, je dirais vraiment léger. Le goût, j'ai même pas vraiment de goût en bouche. C'est passé vraiment très vite en bouche. Ça reste... Non, ça restait pas... bref, vous m'avez compris. À la vitesse où il l'a descendu, tu m'étonnes que ça passe très vite en bouche. Ouais, tu vois, les autres, le goût est resté en bouche, alors que celui-là, pas du tout, en fait. Là, celui-là, vraiment, le goût est... s'en est allé, en même temps que le vin. Ouais, mais moi, je reste sur léger, moi. Moi, c'est mon avis, je reste sur léger, là. Ouais, partons sur léger. Si le gars nous envoie la box, normalement, il va certainement regarder la vidéo s'il peut nous, nous dire dans les commentaires vous êtes débile, parce que ce vin est juste tout sauf léger, tout sauf rond et écorcé. C'est limité à combien de caractères dans les commentaires? Il n'y a pas de limite sur YouTube, je crois. Oula, il va y avoir un roman. On va se faire défoncer. On va se faire défoncer. Le gars va dire mais les gars, vous êtes des bites. Vous êtes les plus grosses bites de vin que j'ai jamais vues. Ne buvez plus jamais de vin, c'est interdit pour vous. Buvez de la vodka, bourrez-vous la gueule, mais laissez le vin tranquille. C'est un truc trop noble pour vous. On doit être meilleur en bière, mais franchement c'est très intéressant et je vais me pencher sur la question. Ah ouais, c'est super intéressant de fou en fait. Hein. C'est vraiment un Il y a truc beaucoup de choses à apprendre. Et si tu veux pas passer une bille quand tu fais un repas familial, tu pars sur cette box, t'apprends plein de trucs, et après t'es pris au sérieux. Mais au tu sais, en repas. plus, je les voyais à la télé là, avec leur verre en mode. Je me disais, mais en fait, c'est des cons. Qui t'en bats les couilles. Qu'est-ce qu'il faut? C'est ça, mais tu te dis, mais en fait, c'est des cons. Juste, tu bois ton vin, tu t'en bats les couilles. Mais en fait, non, c'est super intéressant parce que le vin, en fait, ça a une histoire de ouf. C'est vrai. Ça a une histoire de ouf de par rapport à ça où ça pousse, à choper une autre odeur par rapport à la climat dans lequel le. Bon, après, il y a beaucoup de choses à savoir. Hein. Dans quoi le vin a vieilli, dans du fût en chêne, dans du fût en plastique, dans du fût Ouais, voilà, mais. en métal. Après, ils mettent aussi des trucs dedans. Mais c'est ça, chaque détail compte en fait, c'est ça. Chaque vin a vraiment une histoire différente et c'est vraiment super Ça dépend intéressant. du cépage, ça dépend de la lumière qu'il a pris, ça dépend du climat, ça dépend de l'année, ça dépend de tout un tas de trucs. Qu'on soit clair, boire du vin, c'est vraiment pas comme boire une Heineken, quoi. T'as vraiment... En fait, c'est ouf, je me rends compte de ça avec cette box, alors que j'ai déjà bu beaucoup de vin et je m'en battais les couilles. Mais là, clairement, maintenant, à chaque fois que je vais voir un vin, je vais me dire, putain, mais celui-là, il est de quelle couleur, mais il a quel goût, mais... Hey. Non, franchement, c'est intéressant, et puis les vidéos sont complètes. Bon, après, il faut comprendre, hein, parce que moi, quand il me parle de certaines odeurs,
Je sais Ah ouais, pas ce que c'est. Je sais pas. Mais déjà, je sais pas ce que c'est, mais je sais pas comment il fait pour discerner autant de trucs. Ouais. Ils ont vraiment un nez Bon, de fou. après, moi je me souviens que quand je faisais de l'œnologie, la prof d'œnologie nous disait le nez ça se travaille. Et apparemment, c'est. Je pense. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a créé cette box. C'est pour que justement un maximum de gens s'intéressent au vin. Et apprennent justement à travailler le nez, le goût et tout ça. Mais c'est vraiment un truc de fou en fait. Hein. La couleur, c'est un truc que tu pourras pas changer. La couleur, c'est la couleur. Mais. Ben même, il faut quand même. Le nez, la langue, les saveurs, tout ça, c'est des trucs qui se travaillent. Il faut quand même apprendre à discerner. Là, par exemple, pour nous, le dernier, c'est le CAF 14 de 2014. Et je devrais pas dire ça, mais plus tu bois, plus tu t'y connaîtras. C'est un blanc. Hein, c'est un blanc. On soit d'accord. Mais même là, même la couleur, il dit la couleur, ça change pas. Mais en fait, il faut quand même apprendre à discerner les couleurs parce que c'est quand même super chaud. Hein. Entre blanc, doré, paille, roux, vert. C'est super dur. Hein. Je dirais doré ou paille. Voir plus sur le blanc. Moi, je partirais sur un paille. Vous dites quoi là? Vous partez sur quoi, vous? Parce que vous, derrière à l'écran, vous vous foutez de notre gueule, hein, mais vous êtes pas là pour essayer. Hein. Vous voyez pas la difficulté que c'est. Ah, non, ça va, je saurais pas. Ça partirait pas sur du vert. Carrément. T'as vu? Change tes verres. Ah, mais bon, mais sérieux, regardez des reflets de verre dedans, vraiment. Hein. Non mais on ne parle pas de la matière du verre. Non, mais... Ou alors paille, moi je dirais paille. Bah, c'est ce que je te dis depuis le début. Ouais, paille. 5 minutes pour dire ce que je lui dis. Quoi. Paille voire vert, hein. Moi je suis pas persuadé. Mais... Bon, Écoutez-moi l'écolo, il voit du verre partout. après la vidéo, on regardera la vidéo du monsieur, tu verras qu'il dira vert. Presque sûr de ça. Tu mets 5 € sur la table. Presque sûr. Presque. Allez, l'odeur. Bon, ça c'est fruité. Alors là, pour une fois, je suis sûr de moi. Ah, fruité à 100%. 100% fruité. 100%. Andros, à force du fruit. Alors là, ça c'est pas fruité. C'est fruité de ouf. Ouais, tu vas me dire c'est pas fruité, ça fruité au maillot. Moi je dirais de la banane maintenant. C'est vrai qu'il y a une petite odeur de banane. Moi 100% il y a de la banane, mais pas que. Hein. Il y a une masse d'odeur de fruits là-dedans. Je dirais même que ça sent un peu le thym. Qu'est-ce que t'en penses? Le thym, on a dit, il était blanc. Il était paille. Il y a ma main dans ta gueule. Non mais banane, je suis quasiment sûr de moi là. Alors là, pour une fois, Banane, je suis d'accord. je suis quasiment certain là. Banane, même pêche. Je t'ai dit, il y a plusieurs fruits là-dedans. Ça sent vraiment le fruit. Hein. Celui-là, à mon avis, au goût, il va être terrible. Je vais pas t'en laisser. C'est pour ça que j'ai déjà annoncé tout à l'heure. Hein? Celui-là, c'est moi qui le goûte. Parce que monsieur, lui, il boit. Lui laissez pas la bouteille. Non, c'est vrai qu'il est... La banane, c'est sûr. Banane pêche. What is this good? Oh, vachement bon. I am the shocking. C'est terrible. Alors, au début, un petit goût fruité qui arrive, tac, qui te caresse les papilles. Après, il repart. Il caresse ton papier. Ouais. Il repart, t'as un petit peu le goût du bois qui te râpe un tout petit peu, quelques secondes, et paf, ça repart et t'as de nouveau le fruit qui revient. Et là, j'ai encore le fruit. Celui-là, c'est le meilleur, je pense. Hein. Ouais. Ah, on a terminé sans le meilleur là. Il est terrible. CAF 14, j'achète. Il est terrible. Ah ouais, je vais commander une bouteille. Ah, clairement, hein, je vais
Au truc en ville, là où ils font du vin, je vais Il demander. est vachement bon celui-là. Moins d'avoir une bouteille de ça, vraiment. Et au fur et à mesure, les Et saveurs, il elles commence, passent. il continue à défiler. Là, Ah la vache, il y en a des saveurs. Putain, il est bon. Hein. Là, celui-là, je dirais rond parce qu'il reste beaucoup en bouche, je pense que ça veut dire ça, rond. Mm. Je pense, ouais, c'est. Comme diraient les anciens, celui-là, il m'a trouvé le cul. Celui-là, il a pas fini dans l'alcool. Ah, franchement, Ah, celui-là, il est bon. CAF 14, réserva est spécial. Bah ouais, il est spécial. Putain. Il est énorme. De 2014, ah ouais. Je pense que c'est un des meilleurs vins que j'ai bu. Et... Bon, j'ai bu beaucoup de piquettes, on va pas se mentir. Mais celui-là, il est vraiment excellent. Je sais pas combien coûte la bouteille, mais je vais en prendre une. Hein. Clairement. 1000 euros. Celle-là, je la garde de côté. Hein. Celui-là, je la mets de côté. Voilà. À penser à commander une bouteille. CAF 14. Et en même temps, vous voyez, avec cette box, vous découvrez des bons vins. Après, je passe pas en disant que les autres sont mauvais, mais franchement, celui-là est particulièrement... Ah ouais, les autres étaient bons. À part un, je l'ai dit, hein, j'ai pas aimé. Il y en a un que j'ai pas aimé, mais celui-là, Moi, je les ai tous aimés, mais mon favori, c'est celui-là. la surprise du siècle, celui-là. Et je pensais pas, honnêtement, moi, on m'a toujours dit les bons vins, c'est en France et tout. Je pensais pas qu'au Portugal, on allait trouver des trucs comme ça qui sont vraiment. Bah, moi qui suis déjà d'origine plus vin blanc, vin rosé, vin sucré, des machins comme ça, celui-là est un peu différent, mais franchement, il est excellent. Ouais, mais vraiment, ça. Donc voilà, vous voyez, ça peut vous faire découvrir des choses, cette box, hein, des bons vins. En plus, ça vous fait apprendre à vraiment l'apprécier, vu qu'on apprend des choses de ouf. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la box. Ça coûte un peu plus de 40 euros, il me semble. Ça peut paraître cher, après, on sait que les bons vins, c'est cher de toute façon. Mm. Après, il faut savoir qu'il y a du travail derrière, vu que le gars fait des cours vraiment sur chaque box. Chaque box, les cours vont être différents, vu qu'ils vont vraiment être sur la vigne, où est-ce que ça va pousser, les températures, etc., etc. Donc forcément, c'est beaucoup de travail. Qui dit beaucoup de travail dit de l'argent investi. Tout travail mérite salaire, c'est normal. Donc voilà, mais pour vraiment les amateurs de vin, si on Et a... franchement, j'ai regardé un petit peu, hein, il va loin, vous avez les cartes, vous savez d'où ça vient, comment que c'est... Il y a tout. La tous les température, détails. Il y a tout, les pourquoi températures, tout. vous avez ce goût-là, pourquoi ça va sentir ça et pas ça. Il va vraiment tout expliquer, vraiment c'est super complet. Donc voilà, après je fais cette vidéo parce que je sais que sur la chaîne, j'ai regardé les statistiques, il y a beaucoup de viewers qui sont entre 25 et 35 ans. Donc c'est un âge qui peut vous intéresser. On sait que ça se voit pas beaucoup sur les lives, mais parce que c'est beaucoup les plus jeunes qui parlent. Il y a beaucoup de personnes qui ont dans cet âge-là, donc je sais que ça peut vous intéresser, le vin. Hein. Ça intéresse beaucoup de monde en plus, le vin. Donc voilà, cette box, je pensais vraiment que c'était intéressant de vous la faire découvrir. Et moi, je l'ai découvert en même temps que vous. Hein. Le gars m'a envoyé ça, je lui ai dit pourquoi pas, parce que le vin, ça peut être intéressant. Et C'est intéressant, et franchement, je vais me pencher sur la question, parce que il y a beaucoup à apprendre. Là, je suis agréablement surpris, vraiment. Et je suis pas payé pour dire ça, il m'a juste vraiment envoyé la box comme ça pour qu'il y ait une vidéo sur la chaîne. Voilà. Très bien qu'on est... Mais vous savez très bien On dit ce qu'on pense, hein. Et vous savez très bien, de toute façon, on est honnête. Si ça serait une opération payée, je vous l'aurais dit. Non, il nous a vraiment juste offert la box. Et je le remercie infiniment parce que vraiment, c'était super intéressant. Il m'a peut-être... Il y a juste à regarder, il y a des vins où il a dit il est vraiment pas bon celui-là. je pense vraiment qu'il m'a peut-être débloqué une passion parce que franchement, je trouve ça super kiffant en fait. Franchement, c'est une box que je conseille. C'est super kiffant. Voilà, bon bah voilà, on va pas trop non plus s'étaler sur le sujet. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère qu'on vous a fait passer un bon moment. On sait que ça va pas être la vidéo la plus lol MDR de la chaîne. Hein. On peut pas faire que ça, mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très très bientôt pour prochaine vidéo, prochain live, etc. C'était Crouch Gaming pour vous servir. Allez, à plus. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.